spécifiquement dans le cadre des zones rurales, où on savait très bien qu'il y avait là un problème important, qu'il y avait des sommes à débourser qui passaient pour certains patients plusieurs centaines d'euros. Et donc les zones rurales, les zones périphériques aux alentours des grandes villes sont directement concernées et remises à niveau par ce montant forfaitaire de 60 € qui sera maintenant à débourser, peu importe d'où vient l'ambulance. Un autre exemple qui a été donné également, c'est 2 personnes habitant dans une même rue qui parfois devaient débourser des montants sensiblement différents, tout simplement parce que l'ambulance venait d'une région différente. Et donc, ici, on se retrouve sur un système qui est uniforme, qui est équivalent pour l'entièreté des patients. Et donc, je crois qu'il est évidemment plus juste avant tout pour le patient. Et mon message envers vous, Madame la Ministre, mais envers toutes les personnes qui un jour seront concernées par la composition du numéro 112 en cas d'urgence, c'est simplement de dire qu'une fois de plus, nous avons compris la problématique à laquelle étaient confrontés un certain nombre de patients. Et ces patients, maintenant, qui restent au centre des débats, comme ça l'a toujours été depuis le début de cette législature, ces patients-là seront remis tous au même niveau et pourront profiter exactement des mêmes services à bas prix, puisque, toute moyenne confondue, le prix de 60 € reste largement inférieur à la grande majorité des montants qui étaient déboursés précédemment. Nous soutiendrons bien entendu cette proposition de tout cœur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Thierry. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui demandent la parole dans la discussion générale? Non. Je passe la parole. Ik geef het woord aan de minister. Dank u wel, collega's, voor al uw tussenkomsten. Maar ik heb alleen vragen gekregen, natuurlijk van meneer Delizé, André Frédéric, sorry, ik ben een bankmis. Monsieur Frédéric, avec tous les excuses, voilà. Deze hervorming werd uitgewerkt door de FOD Volksgezondheid in overleg met de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening, maar ook aangevuld met de vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen, want de verzekeringsinstellingen krijgen de factuurgegevens zodat ze nog beschikken over de nodige instrumenten ter controle. Nu, de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn een overgangsfase. Tijdens deze jaren zullen diensten die als gevolg van het nieuwe financieringssysteem minder middelen zouden ontvangen, een compensatie ontvangen. Die compensatie wordt op het einde van het jaar berekend en moeten diensten toelaten zich aan te passen aan de nieuwe financieringsregels. Om dit te registreren werd dan ook vanaf begin 2019, dus van het begin van het jaar, een nieuw registratiesysteem Ambureg ingevoerd. En daar die gegevens kunnen als basis dienen voor een verdere verfijning en verbetering van het financieringssysteem en voor de ondersteuning van het programmatiebeleid. Reeds in 2018 ontvingen alle diensten een hogere permanentiesubsidie dan in 2017, ongeacht hun activiteit, ongeacht hun organisatiemodel. Dat houdt in dat sommige diensten in 2018 meer ontvangen hebben dan zij zouden ontvangen in het definitieve financieringsmodel, maar dat stelt hen ook in staat om een buffer aan te leggen. Daarvoor werd dus die 35 miljoen gebruikt die mij is toegewezen. Er was al een injectie van 12 miljoen ook geweest voor het permanentiebudget, dus de jaren voordien. Dus algemeen werd het budget maal 3 gedaan. U vraagt, hoe zit dat met les arrêtés royaux, est-ce qu'ils ont été pris? Oui, parce que pour prendre cet arrêté royal, on n'avait pas besoin d'une nouvelle loi, c'était la loi de 64 sur l'aide médicale urgente qui était la base, et cet arrêté royal, il y en a deux,
une sur la facturation, une sur la subside, qui ont été pris le 21 décembre. Et il y avait deux arrêtés ministériels, une pour la subside permanente et une pour la subside sur l'activité pour les services. Et ils ont aussi été pris à la fin de l'année. Alors oui, il y en avait deux lettres d'information du SPI Santé publique, une au mois de août et une au mois de décembre. Tous les services ont été écrits, j'espère, vous dites, ils n'ont pas tous vu, mais j'ai encore aujourd'hui contrôlé, ils ont tous été envoyés des lettres. Les citoyens ont été informés par leur mutualité et aussi il y a des pamphlets et des affiches dans les salles d'attente des médecins généralistes. Vous dites, il n'y a pas, on ne tient pas compte du maximum à facturer, mais ça n'a jamais été le cas. Aussi avant, même s'il y avait pour 50% une intervention par l'INAMI, c'était vraiment pas dans le maximum à facturer. Alors là, on n'a rien changé. Je suis d'accord avec vous, si c'est nécessaire pour certaines catégories vulnérables de prendre des mesures dans le futur, on peut encore le faire. Ça, je trouve, j'ai dit, c'est encore avec les données de registration, on pourrait encore faire un peu de fine-tuning. Ça, je suis d'accord avec vous. Quand on est plus vieux, on a plus besoin d'une ambulance en urgence. On pourra, pour ça, moi, je suis ouverte, en fait. Et là, on peut le dire que pour la plupart des gens, l'aide médicale urgente, c'est occasionnel. Pour la plupart des gens, pour nous, c'est occasionnel, mais il y en a qui ont plus besoin de ça. Alors oui, l'INAMI, c'est plus simple maintenant. Le montant qui était prévu chez l'INAMI a été transféré au SPI Santé publique. Et voilà, c'est comme ça qu'on va vraiment faire une réforme qui est dans l'intérêt des citoyens qui ont besoin de l'aide médicale urgence. On en parle pendant longtemps. C'est vrai que vous dites qu'il y avait des textes dans la presse. Moi, je peux vous dire que c'était dans la plupart des cas, c'était des informations qui ne venaient pas de nous, vraiment pas de nous, des montants, mais aussi des situations, comme tout devait être payé par 60 € par le patient, comme on n'injectait pas de l'argent et tout ça, que c'était plutôt des économies, c'était des fausses informations. Nous, on n'a jamais communiqué parce qu'on était toujours en train de négocier avec les services ambulanciers, avec l'SPI Santé publique. Alors moi, je plaide vraiment tout ce qu'on fait ici, en fait, parce que tout le reste est déjà en tour de route, c'est het verwijderen uit de gecoördineerde wet op de verplichte verzekering. Eigenlijk al die bepalingen die zeggen dat het nu door het RISIF gebeurt en dus het transfer budgetair is al gebeurd naar de FOD Volksgezondheid. Maar ik zou het goed vinden als de leden van de Kamer ook daar hun schouders onder zetten, want ik denk dat dat een zeer goede zaak is voor alle burgers die een dringende ambulance nodig hebben. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u, mevrouw de minister. Zijn er collega's die om een repliek vragen? Als dat niet zo is, dan is de algemene bespreking gesloten. Le texte adopté par la Commission sert de base à la discussion des articles. Il y en a 4, aucun amendement n'est déposé. La discussion des articles est close. Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article. Le vote sur l'ensemble aura lieu dans quelques instants. Collega's.